Tu ne te souviens même pas vraiment du moment où tout a commencé. Pas précisément. Ce n'était pas une mauvaise journée, un échec, ni une rupture. C'était plus lent, comme de la fumée qui s'insinue sous la porte de ta vie. Au début, il y avait juste un léger poids dans ta poitrine. Puis, le silence entre tes pensées est devenu assourdissant. Les choses que tu aimais semblaient lointaines. Les gens continuaient à parler, et tu hochais la tête, mais au fond de toi, tu avais l'impression de t'effacer. Tu as appelé ça de la dépression. Mais, et si tu te trompais? Et si ce que tu ressens n'était pas ta fin, mais ton commencement? Carl Jung a passé 6 ans de sa vie à plonger dans ce même noir. Il ne l'a pas appelé une crise, il l'a nommé une descente dans le soi. Ce qui a émergé de cette descente est devenu son œuvre la plus mystérieuse, dangereuse et sacrée, le livre rouge. Un livre qu'il n'a jamais voulu voir publié de son vivant. Un livre rempli de folie, de symboles et de dialogues avec des dieux et des ombres. Et surtout, un message pour des personnes comme toi. Tu n'es pas dépressif. Tu es en train d'éveiller. Soyons clairs. Ce n'est pas de la philosophie spirituelle. C'est un exorcisme psychologique parce qu'en ce moment, tu te sens perdu. Tes passions semblent mortes. Tu te réveilles fatigué. Tes objectifs t'indiffèrent. Les gens te demandent ce qui ne va pas. Et tu ne peux pas répondre. Tu pleures en privé et fais semblant d'être fort en public. Mais voici la vérité révélée dans cette descente. La dépression n'est pas toujours un dysfonctionnement. C'est l'âme qui se retire d'une vie qu'elle ne reconnaît plus comme étant la sienne. Tu n'es pas brisé. Tu es appelé à te tourner vers l'intérieur, entraîné dans le monde souterrain de ton propre inconscient. Et comme Jung, tu es destiné à traverser ce chaos intérieur. Non pas pour y échapper, mais pour en ressortir transformé. Tu vois, le livre rouge n'était pas simplement un journal. C'était une carte, un témoignage de ce qui arrive quand un être humain cesse d'être dans la performance et commence à affronter tout ce qu'il a réprimé. Jung l'a écrit durant ce qu'il a appelé sa confrontation avec l'inconscient. Il a vu des visions, entendu des voix, et rencontré des figures en lui-même qui ont brisé l'homme qu'il croyait être. Et ce qu'il a découvert n'était pas la folie. Ce qu'il a trouvé, c'était la vérité. Alors, laissez-moi vous poser la question centrale de cette vidéo. Et si la raison pour laquelle vous vous sentez engourdi était que votre moi actuel n'avait plus rien à dire? Et si votre dépression n'était pas un déséquilibre chimique, mais un déséquilibre de l'âme? Que se passerait-il si la vie que vous avez construite, les rôles, les titres, les objectifs, n'avaient jamais été la vôtre, et maintenant le masque est en train de se décomposer? Votre âme refuse de jouer le jeu. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Jung a dit quelque chose qui devrait vous toucher en plein cœur. Les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais pas vous. Parce que si vous avez trouvé cette vidéo, vous commencez déjà à comprendre que la douleur n'est pas aléatoire. C'est un message. Votre dépression essaie de vous dire quelque chose, pas seulement sur votre passé, mais aussi sur le faux moi auquel vous êtes devenu accro. Laissez-moi vous peindre un tableau que Jung aurait compris. Vous êtes dans une maison. Chaque pièce est remplie de gens. Vous avez essayé d'appartenir. Mais maintenant, vous êtes silencieusement descendu au sous-sol. La lumière est faible. Vous êtes seul. Il fait froid. C'est là que les gens paniquent. Ils remontent à l'étage, vers le bruit, le confort, la distraction. Mais si vous restez ici, si vous restez suffisamment longtemps dans ce sous-sol, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à entendre des murmures, non pas de l'extérieur, mais de quelque part au plus profond de vous. Et l'un d'eux dit « Je t'attendais ». Cette voix, c'est votre vrai moi, celui que vous avez abandonné pour survivre, celui qui n'a jamais voulu être parfait, mais juste entier. Le livre rouge était le compte-rendu de Jung sur ce qui se passait quand il n'est pas remonté à l'étage. Il est resté, il s'est assis dans le noir, il a parlé au chaos. Et il n'a pas trouvé de réponse. Pas au début, il a trouvé de la confusion. Il a trouvé des dieux et des monstres dans son propre esprit. Il a trouvé la peur. Il a trouvé la folie. Mais à travers tout cela, il a continué à écouter. Et finalement, il a trouvé son âme. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que peut-être vous n'avez pas besoin de médicaments. Peut-être que vous n'avez pas besoin de vous sauver de cette situation. Peut-être que vous n'avez pas besoin de faire semblant de sourire ou de changer d'attitude. Peut-être que vous devez juste descendre, cesser de résister, laisser votre ancienne identité se désintégrer
et vous asseoir dans le silence jusqu'à ce que le vrai vous prenne la parole. Voici le but de cette vidéo. Renversez tout ce qu'on vous a dit sur votre dépression. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas condamné. On t'appelle, on t'attire. On te tire vers l'intérieur par quelque chose de plus ancien que la société, plus ancien que ton traumatisme, plus ancien que tes pensées. Ton inconscient te convoque, et si tu osais entrer, vraiment entrer, tu ne reviendrais peut-être pas le même. Mais c'est justement le but. Alors, laisse-moi te poser une dernière fois la question. Et si tu n'étais pas déprimé, et si tu entendais enfin la voix que tu fuyais toute ta vie, et si cette voix était toi? Penses-tu que cette obscurité est personnelle, que c'est un échec de ta part, que tu es le seul perdu dans ce brouillard? Mais que dirais-tu si je te disais que ce sentiment n'a jamais été censé être un diagnostic? Il était censé être une porte. Une porte que Carl Jung a ouverte lorsqu'il a osé laisser derrière tout ce qu'il croyait sur lui-même. Sa carrière, ses théories, son identité, sa santé mentale, et a plongé dans l'abîme. Le livre rouge n'était pas la manière de Jung de fuir l'obscurité. C'était sa façon d'entrer en contact avec elle, de l'écouter, et de découvrir ce qui était caché à l'intérieur depuis toujours. Brisons l'illusion. Dans notre monde moderne, nous avons stérilisé la dépression. Nous l'avons réduite à de la chimie, à des niveaux de sérotonine, à des mots à la mode comme le soin de soi. Mais Jung savait quelque chose de bien plus terrifiant et libérateur. Le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans l'obscurité de l'être. Il croyait que l'âme se retirait de la conscience non parce qu'elle était brisée, mais parce qu'elle était ignorée. Ignorée par tes performances, ignorée par tes attaches, ignorée par ton besoin de garder les choses normales. Alors, que fit Jung lorsque l'âme se retira? Il ne l'a pas réparée, il ne s'est pas enfui. Il a suivi ce chemin en vision, en mythe, en folie. Le livre rouge raconte son voyage à travers des paysages symboliques, des déserts, des serpents, des dieux de la guerre, des mers divines, des tours et des ruines. Il a appelé ce terrain l'inconscient collectif, un écosystème spirituel plus ancien que tes pensées, ta culture, même ton nom. Et dedans, il n'a pas seulement trouvé le chaos, il a trouvé des messages. Explorons ce qu'il a vu, car c'est directement lié à ton état actuel. Dans le livre rouge, Jung rencontre Fleiman, une figure prophétique sage, qui le guide à travers la folie. Fleiman n'est pas réel, mais il est vrai. Il représente le guide intérieur que nous avons tous. Celui qui ne parle pas tant que nous ne nous sommes pas complètement tués à l'intérieur. Ensuite, il y a le rouge, une force ombrageuse et séduisante, représentant le plaisir, la destruction et le désir réprimé. Jung ne se bat pas contre lui-même. Il n'essaie pas de fuir, il écoute. Parce que ces entités ne sont pas des hallucinations. Ce sont des fragments de lui-même, des parts de sa psyché, oubliées, rejetées, enfouies. Et c'est là que la vérité frappe fort. La dépression, selon Jung, n'est pas l'absence de bonheur. C'est l'invasion de la vérité. La vérité sur les faux amis que vous avez gardés, les objectifs que vous avez poursuivis, sans qu'ils soient vraiment les vôtres, et les versions de vous-même que vous avez portées comme une armure, juste pour vous sentir en sécurité. Ainsi l'âme commence à se révolter, mais cette révolte ne ressemble pas à des cris. Elle se traduit par de l'engourdissement, de l'épuisement, de l'apathie, du détachement. C'est votre psyché qui coupe les signaux superficiels, parce qu'elle a besoin que vous alliez plus en profondeur. C'est pourquoi l'expérience du livre rouge de Jung est si pertinente pour vous. Il a cessé de considérer l'inconscient comme une maladie. Il a commencé à le voir comme un langage de symboles, de rêves, d'humeurs qui surgissent de nulle part, d'émotions qui dépassent la logique. Ce que vous appelez dépression, Jung l'appelait une initiation, une mort psychique. Et comme toutes les morts, c'est chaotique. Vous perdez la motivation, vous perdez la clarté, vous perdez des personnes, vous perdez même votre identité. Mais sous les cendres, quelque chose d'autre tente de renaître. Un soi véritable, un soi qui ne joue pas, un soi qui ne s'excuse pas. Maintenant, abordons quelque chose de brutal. Cet éveil ne ressemble pas à un joli tableau. En fait, c'est plutôt un effondrement. Vous pourriez vous isoler, vous pourriez pleurer sans raison. Vous pourriez éprouver de la colère, de la honte, de la culpabilité, voire des nausées spirituelles. Vous pourriez cesser de désirer quoi que ce soit.
Vous pourriez même vous sentir mort. Mais Jung disait, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur, parce que devenir réel n'est pas juste un choix, c'est un sacrifice. Vous sacrifiez le fait d'être aimé pour être entier, d'être compris pour être authentique, et d'être confortable pour être vivant. La vérité, cachée, est la suivante. La dépression est le terme apparent pour une âme qui se réaligne radicalement. Et la société veut que vous la médicamentiez, que vous l'évitiez, que vous vous en distrayiez, parce qu'une personne éveillée est dangereuse. Elle ne se laisse plus berner par des mensonges, elle ne cherche plus l'amour factice, elle s'en détourne. Elle voit à travers les apparences. Elle vit avec la vérité, pas l'approbation. C'est ce que le livre rouge a révélé, pas seulement des visions, mais une liberté. Donc si vous avez l'impression de devenir fou, que votre ancien monde est en train de mourir, que vous ne pouvez plus faire semblant de sourire, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas cassé. Vous devenez quelqu'un qui ne fait plus semblant d'être mort pour être accepté. Vous devenez quelqu'un qui n'attend plus la permission de ressentir. Vous ne reculez pas. Vous ne vous effondrez pas. Vous vous réveillez simplement dans une réalité qui n'a jamais été faite pour vous contenir. Et cette douleur que vous ressentez, c'est la pression d'une âme plus grande qui tente de s'adapter à une vie plus petite. C'est le bruit de votre monde intérieur qui se fissure. C'est votre inconscient qui crie. Cette vie ne me convient plus, devient quelque chose de plus. Et ce n'est pas de la dépression, c'est un éveil. Personne ne vous explique vraiment ce qui se passe après le début de cet éveil. On parle de guérison, on parle de croissance. Mais on oublie toujours la partie où vous avez l'impression de mourir lentement, pas physiquement, mais spirituellement. Car quand vous cessez enfin de faire semblant, quand votre âme commence à vous tirer vers l'intérieur, quand le bruit du monde s'estompe, il ne vous reste plus que le silence, et il est assourdissant. Vous pensiez que l'éveil serait lumineux, mais au début, ça ressemble à une perte. Vous arrêtez de désirer les choses dont vous étiez autrefois obsédé. Vous perdez vos liens avec ceux avec qui vous partagiez des rires. Vous entrez dans des lieux familiers qui vous paraissent désormais étrangères. La musique que vous aimiez vous semble désormais vide. Vos ambitions commencent à s'effondrer entre vos mains. Vous ne savez plus qui vous êtes, et cela fait peur. Mais c'est aussi la seule voie possible. Car, en effet, comme Jung l'a révélé dans le livre rouge, l'illumination ne vient pas de l'imagination de figures lumineuses, mais de la reconnaissance de l'obscurité. Et cette obscurité n'est pas extérieure à vous, c'est vous. Ce sont les parts de vous que vous avez réprimées pour être aimé, accepté et en sécurité. Alors, voici ce qui se passe quand votre âme s'éveille. D'abord, vos relations commencent à s'effondrer. Pas toutes en même temps, mais silencieusement, comme des ponts qui s'écroulent sous un poids qu'ils n'étaient pas faits pour supporter. Soudain, les conversations vous paraissent superficielles. Vous réalisez que vous étiez toujours celui qui écoutait, toujours celui qui réparait, toujours celui qui cédait. Et un jour, vous vous arrêtez, vous cessez d'envoyer le premier message. Vous arrêtez de rire juste pour maintenir la paix. Vous cessez de faire semblant avec des amitiés mortes. Et quand vous faites cela, on vous traite de distant, froid, changé. On vous dit que vous n'êtes plus le même. Ils ont raison, vous ne l'êtes plus. Vous avez enfin arrêté de faire semblant. Ensuite, vous commencez à faire le deuil de votre ancienne version. Oui, le deuil. Parce que cette version de vous, agréable perfectionniste surdoué, tranquille, fort, c'était des masques de survie. Et même s'ils vous ont blessé, ils vous protégeaient. Ils vous aidaient à naviguer dans un monde qui récompensait l'obéissance et non l'authenticité. Alors, au fur et à mesure que vous les retirez un par un, ne soyez pas surpris si vous ressentez un vide. Ce vide n'est pas une fin. C'est un espace sacré où quelque chose de réel peut enfin grandir. Troisièmement, vous ressentez un choc émotionnel. Un instant, la paix. L'instant suivant, la colère. Puis les larmes, puis l'engourdissement. Ensuite, une étrange clarté suivie de désespoir. Vous pensez qu'il y a un problème chez vous, mais Jung dirait que c'est exactement cela. Parce qu'au fur et à mesure que l'inconscient remonte à la surface, il apporte tout. Les blessures d'enfance, la culpabilité refoulée, la colère réprimée, les fantasmes que vous aviez trop honte d'admettre. Ils ressurgissent non pas pour vous détruire, mais pour être vus. Jusqu'ici, ils gouvernaient votre vie dans l'ombre. Maintenant, ils émergent, et c'est le chaos, mais un chaos nécessaire. Quatrièmement, vous perdez de l'intérêt pour la validation extérieure. Vous cessez de courir après les abonnés, l'argent, les applaudissements, non pas parce que cela vous est égal,
mais parce que cela ne vous remplit plus. Vous publiez quelque chose de significatif, et personne ne réagit, et cela ne gâche plus votre journée. Vous exprimez votre vérité, et si on vous mal comprend, vous les laissez faire. Vous réalisez que l'approbation était la drogue qui maintenait votre véritable moi endormi. Et maintenant que vous avez détoxifié, vous êtes accro à autre chose. Le silence, la solitude, le respect de soi. Cinquièmement, vous devenez un miroir. C'est la conséquence la plus inattendue. Votre présence commence à faire réagir les gens. Pas parce que vous avez dit quelque chose de mal, mais parce que votre authenticité reflète tout ce qu'ils cachent. Vous parlez calmement et ils se sentent jugés. Vous posez des limites et ils se sentent abandonnés. Vous dites la vérité et ils se sentent exposés. Vous êtes devenu un miroir. Et les gens n'aiment pas toujours ce qu'ils voient dedans. Mais ce n'est pas votre rôle de rendre leur reflet joli. L'éveil de Carl Jung dans le livre rouge l'a mené à ce lieu précis. Isolement, vision, conflit, liberté. Il a perdu des amis, on l'a traité de fou. Même d'autres psychologues se sont éloignés de lui. Mais il n'est pas revenu en arrière. Il ne pouvait pas. Parce qu'une fois que vous avez vu votre âme, vous ne pouvez pas l'oublier. Et vous ne pouvez pas faire semblant d'aller bien, vivre sans cela. Soyons réalistes. Cette phase d'éveil peut durer des semaines, des mois, voire des années. Il n'y a pas de calendrier précis, mais elle mène toujours à une chose, la vérité. Et la vérité ne se soucie pas du confort. Elle arrive avec du feu, mais elle vous laisse avec de la clarté. Vous commencerez à vous sentir plus léger, plus précis, plus ancré. Pas heureux tout le temps, mais authentique. Et c'est une forme de joie qu'aucun sourire ne peut feindre. Alors si vous êtes ici dans l'obscurité, dans la douleur, dans la confusion, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul, vous n'échouez pas, vous ne mourrez pas. Vous êtes en train d'évoluer. L'ancien vous, le masque, la performance, l'illusion se fissure. Laissez-les se fissurer, car quelque chose de sacré est en train de naître sous les décombres. Vous avez ressenti la douleur, vous avez passé du temps dans le silence. Vous avez perdu des personnes, de l'énergie, une partie de votre identité. Alors, que faire maintenant? Vous n'êtes plus la personne que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore complètement vous non plus. Vous êtes dans l'entre-deux, et cet endroit est le plus important de tous. C'est ici que le nouveau soi se forge. Pas par la volonté, pas par les affirmations, mais par l'abandon. Soyons clairs. Se libérer n'est pas une question d'évasion. C'est une question d'intégration. Car si vous fuyez la douleur, vous la recréerez sous de nouveaux visages. Si vous niez l'ombre, elle reviendra sous forme d'addiction, d'amour toxique ou de succès factice. Si vous évitez la descente, vous resterez à moitié éveillé toute votre vie. Carl Jung n'est pas devenu puissant parce qu'il a évité la folie. Il est devenu puissant parce qu'il a traversé consciemment. Et de l'autre côté, il n'est pas revenu avec des théories, il est revenu avec du feu. Voici donc le chemin de la libération, non pas comme un mécanisme d'adaptation, mais comme une âme renaissant de ses propres cendres. Premièrement, lâchez prise sur le besoin d'être compris. Vous avez passé votre vie à vous expliquer, à vos parents, à vos amis, à la société, mais ce n'est plus nécessaire. Vous n'êtes pas né pour être compris. Vous êtes né pour être entier. Cela signifie que certaines personnes vous traiteront désormais d'égoïste, de froid, d'étrange. C'est normal. Être mal compris est le prix de l'authenticité. Carl Jung disait que lorsque vous ne cherchez plus de validation, vous devenez libre et votre vérité devient sa propre protection. Deuxièmement, acceptez que vous n'êtes pas celui que vous pensiez. Votre identité a été construite dans la survie, dans le traumatisme, dans le besoin de plaire, dans la projection. Vous pensiez être fort parce que vous ne pleuriez jamais. Vous pensiez être gentil parce que vous ne disiez jamais non. Vous pensiez être guéri parce que vous restiez occupé. Maintenant, vous voyez cela pour ce que c'était, une compensation. Et lâcher prise ressemble à une mort, parce que c'en est une. Vous faites le deuil d'une version de vous-même qui essayait juste d'être aimée. Ne la détestez pas, ne la culpabilisez pas. Remerciez-la, puis enterrez-la et avancez. Troisièmement, construisez un nouveau rituel autour de votre silence. Dans le livre rouge, Jung n'a pas seulement pensé, il a écouté. Il a écrit dans son journal, il a peint, il a marché, il a médité, il a traité son silence comme un temple, pas comme une punition. C'est ce que tu dois faire maintenant. N'échappe pas au silence, entre dedans, laisse-le parler, laisse-le raisonner, laisse-le te montrer ce que ton esprit n'a jamais osé affronter. Le silence n'est pas vide,
Il est rempli de vérités que tu n'as jamais entendues, parce que le monde a toujours été trop bruyant. 4. Crée une nouvelle Torah intérieure. Quand le vieux monde se brise, ne cherche pas à reconstruire la même chose. Construis autrement. Écris un nouveau code. Quelque chose comme « Je ne troque plus l'authenticité contre l'acceptation. Je ne poursuis plus ce qui me fait sentir vide. Je protège ma paix comme si elle était sacrée, car elle l'est. Je m'éloigne sans culpabilité. J'exprime ce qui est réel, pas ce qui est facile. Je cesse d'expliquer ma valeur. Elle est évidente. Je donne de l'amour, mais je ne le demande jamais. Laisse ce code devenir ton encre, car le monde extérieur essaiera de te ramener en arrière. Et quand cela arrivera, ton nouveau toi sourira et dira « Je n'habite plus là ». 5. Transcende l'étiquette de la dépression. Cela pourrait être le plus controversé, mais écoute-le pleinement. Tu n'es pas ton diagnostic, tu n'es pas ta douleur. Tu n'es pas une victime de ta chimie. Cela ne signifie pas que ta souffrance n'est pas réelle. Cela signifie qu'il y a quelque chose de plus profond que cela. Le livre rouge n'offrait pas de remède. Il offrait un contexte. La dépression, dans le langage de Jung, n'était pas un état final. C'était un état de l'âme, une phase de descente. Et la descente est sacrée car elle te prépare à la renaissance. Alors arrête de chercher à revenir à qui tu étais avant que l'obscurité n'arrive. Ce n'était jamais toi. Maintenant, tu commences à agir différemment, non par peur, mais par clarté. Tu dis non sans culpabilité. Tu quittes la pièce quand elle te vide. Tu prends des pauses avant de t'épuiser. Tu cesses de parler quand il cesse d'écouter. Tu cesses de te produire pour l'amour. Tu laisses le silence porter ton message. Tu n'as plus besoin que le monde te fasse sentir réel. Tu te rappelles que tu étais réel avant même d'avoir été récompensé. Ce n'est pas une question de devenir quelqu'un de nouveau. Il s'agit d'éliminer tout ce qui n'a jamais été vraiment toi. C'est ce que Jung a fait. Et quand il est revenu de son enfer intérieur, il n'a pas seulement écrit des théories. Il a changé la psychologie. Il a changé l'histoire parce qu'il a osé affronter ce dont la plupart des hommes fuient. Lui-même, tu as ce même pouvoir. Mais cela ne viendra pas par la lutte. Cela vient par l'abandon, en restant assis dans ton propre feu suffisamment longtemps pour comprendre que tu n'as jamais été brisé. Tu étais simplement enfoui. Maintenant, tu te relèves, pas parfaitement, mais sincèrement. Et maintenant, pas avec des sourires. Maintenant, tu marches différemment, avec vision. Pas avec arrogance, mais avec gravité. Pas pour impressionner, mais pour exister. Tu perdras des gens, laisse-les partir. Tu doutes de toi, continue de marcher. Tu te sentiras seul. Mais dans cette solitude, tu rencontreras la seule personne qui compte vraiment. Toi, celui qui n'a pas fui, celui qui est resté dans la tempête, celui qui a été assis avec les ombres, celui qui continuait à respirer à travers le silence. Et maintenant que tu as vu la vérité, tu ne l'échangeras plus jamais contre le confort. Alors, voici, la ligne finale de l'écho. Celle qui vit dans chaque âme assez courageuse pour descendre et revenir. Tu n'es pas déprimé, tu es en train de te souvenir de qui tu es, et tu n'as pas fini. Tu commences à peine.